Ouais, voilà, je suis revenue. Donc là, c'est tirage immobilier. Bonjour. Ouais, c'est brassé depuis 56 minutes. Je vais mettre les vidéos en ligne tout à l'heure. Allez, on y va. Alors, est-ce que les propriétaires vont vendre? C'est la coupe. C'est le vénéneux. C'est l'accident. C'est le mensonge. C'est un nouveau projet à toute vitesse. Mais il y a une libération. Une libération par rapport au mensonge. Donc, il y a vraiment des gens comme moi qui vont vous dire les choses. Est-ce que les propriétaires vont vendre? Oui, je pense, oui. J'ai le champignon vénéneux. Bon. Bah oui, les gens vont pas pouvoir faire face. Mais ça, je le sais. Je le sais, j'ai vu des copropriétaires vendre leur appartement. C'est-à-dire, ils n'ont pas vendu leur appartement, ils ont été forcés de le vendre. Est-ce que les propriétaires vont vendre en masse? Elle voulait sortir, je la mets. Est-ce que les propriétaires vont vendre en masse? Ah ouais. Le malheur, tu m'étonnes. Elle voulait sortir, cette femme, elle était pas loin. Ah ouais, ça me parle peut-être aussi des... Ah, c'est une femme qui va s'exprimer sur le sujet. Toujours le mensonge qui ressort. Ouais, c'est du mensonge. Il y a une femme qui... Oh là 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 là, est-ce qu'ils vont vendre? Bah ouais, c'est un cauchemar. Ah, mais S'ils vendent, les propriétaires, attendez un petit peu. Pour ceux qui veulent acheter, je vous l'ai dit tout à l'heure, attendez un petit peu les prix. Les prix vont s'effondrer, mes amis. Il y a quand même un gros mensonge sur tous ces malheurs. C'est beaucoup de com. C'est une femme qui fait de la com, je ne sais pas du tout qui c'est. Mais quand même, les propriétaires, est-ce qu'ils vont vendre première et dernière carte? Là, c'est vraiment un cauchemar avec du sexe, peut-être du désir. Et puis là, bon, bah, c'est le malheur. Voilà. Ils n'y arrivent pas. Voilà, c'est tout. Est-ce que j'avais besoin de tirer les cartes? Non, je n'aime pas ces cartes. Je veux pas les avoir sous le pif. Je vais reposer la même question. Non, mais ça va faire baisser les prix. Alors en plus, avec les taux d'intérêt, comme je vous disais, à 3,60, ça va faire baisser les prix d'une façon délirante. Est-ce que les propriétaires vont vendre suite à ces nouveaux règlements? Et je ressens le cœur brisé. Ils vont chercher à s'en sortir, les propriétaires. Mais c'est toujours, voilà, abandon en premier. Et le cœur brisé qui ressort. Et là, simplement, ils vont pas y arriver à payer ce qu'il faut payer. Qu'est-ce que j'ai là? Ah bah ouais, des obstacles par rapport à leurs biens. Bah oui, des blocages. Mais peut-être qu'ils vont se révolter, mais j'y crois pas. Les gens se révoltent pas. Ils se révoltent. Je veux dire, les gens, c'est... Bon, bref. Parce que vous savez, avec les nouvelles lois, les règlements, et c'est bon aussi pour ceux qui sont d'entre vous dans les logements sociaux,
si votre bailleur ne fait pas les travaux en temps et en heure, s'il ne prévoit pas de les faire, attention, faut être juste, s'il n'est pas en train de faire des études ou, par des architectes ou s'il n'a pas décidé de mettre en œuvre des études pour leurs travaux d'isolation, vous avez tout à fait le droit d'interpeller la puissance publique et de dire que vous voulez plus payer autant de loyer. Ah ouais, je vous le dis. Est-ce que les propriétaires vont vendre? Est-ce que les propriétaires vont vendre en masse? Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui veulent acheter et qui ont de l'argent de côté, bien sûr, parce que derrière, attention, faire gaffe quand même, parce que tout augmente, les impôts fonciers augmentent partout. Les illusions, bon, d'accord, est-ce qu'ils vont vendre? Il y a de l'anxiété, c'est la lune. Propriétaires sont anxieux. Ils cherchent une solution. C'est l'État, ça. Ils cherchent une solution par rapport aux règlements qui viennent de sortir. Et ça, je veux bien le croire. Ah, on va trouver peut-être... Ah, bah voilà. La sobriété. D'accord. Donc, on va trouver un accord, à mon avis, par rapport au règlement. Vous voyez, on va peut-être... C'est-à-dire que les règlements, là, ils sont trop lourds. Tu as des règlements par rapport à des normes, toutes les normes, les fermetures, je veux dire, les fenêtres double vitrage, l'électricité, tout ça, il faut que ça soit aux normes. Je vous dis, ça coûte une blinde. Et je pense que ils vont vraiment essayer de tempérer, c'est marqué, c'est la tempérance. Ils vont essayer de tempérer. Je pense qu'on va trouver des accords pour pas mettre tous les propriétaires dans la difficulté. Et peut-être encore des aides publiques, mais les aides publiques, vu le taux d'imposition des Français, parce que les aides publiques, c'est le contribuable qui paye toutes les aides publiques, je pense que il va y avoir des pourparlers entre peut-être des associations de copropriétaires, de propriétaires tout court. Ouais. Ils vont essayer de trouver... peut-être que là, les lois vont être différées. Vous voyez, c'est pas possible. D'accord, ils cherchent des solutions, les propriétaires, mais là, j'ai quand même cette recherche d'accord avec les puissances publiques, la puissance publique qui t'oblige à faire les travaux, et on va demander, par exemple, un peu de temps. Vous voyez, on va dire oui, mais ne m'obligez pas à faire tout ça maintenant. Ça peut être aussi, par exemple, des taux d'intérêt plus bas pour ceux qui empruntent pour faire les travaux de mise aux normes et d'isolation. Parce que les prêts travaux, c'est exactement les mêmes taux d'intérêt que les prêts d'accession à la propriété. En tout cas, c'était les mêmes il y a quelques années. Et je pense que qu'il y aura quelque chose comme ça. Peut-être des taux d'intérêt diminués quand on veut se mettre aux normes, isoler pour ses locataires, etc. Je pense que l'État va faire un geste, ou les banques, je ne sais quoi, ne serait-ce que pour les bailleurs sociaux, ne serait-ce que pour les bailleurs sociaux. Là, je vais passer aux locataires. Est-ce que le prix des loyers
va augmenter. Est-ce que le coût des loyers... Ah ben là, on espère, hein, en tout cas. Oh, on discute. Bah non, hein, voilà. Il y a des discussions par rapport au prix des loyers. Mais c'est... Mais là, ici, il y a vraiment des... Il y a des sacrifices. Hein. Bah ouais, il y a des gens sacrifiés, quoi. Mais vraiment, hein, je pense, il y a des locataires qui vont être sacrifiés. Parce que là, c'est sur les locataires. Est-ce que le prix des loyers va augmenter? Je pense qu'ils vont augmenter. Moi, je pense beaucoup aux logements sociaux. Hein. Parce qu'ils n'en construisent plus. Et je pense réellement. Mais tais tout. Il y a une ambulance. Est-ce que le prix des loyers va augmenter? Parlez-moi du prix des loyers. Allez hop. Voilà. Il y a une manipulation, bah oui. Parce que ça se trouve, en logement social, maintenant, on n'aura que des locataires qui bossent. Oh là là, mais quel bordel! Ouais, il y a une blessure. Il y a une manipulation pour les locataires et des blessures. Des illusions. Il y a quelqu'un qui va les endormir. Hein. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Mais pourquoi ils dorment? Regardez, elle ressort. Elle ressort pour les propriétaires et pour les locataires. Il y a vraiment une mise en jugement, quoi. Donc tout le monde va être jugé, les propriétaires, ils vont être obligés. Vous voyez, le juge, voilà, il punit et il fixe la peine. Voilà, toi tu es coupable. On va désigner des propriétaires coupables et des locataires coupables. Arrêtez de dormir, hein, arrêtez de dormir, les locataires. En même temps, il y a cette idée de protection, mais il y a cette idée de manipulation qui amène... oh, d'accord. La maladie, bon. Il y a quelqu'un qui va tomber ici. Et je me demande, parce que c'est le roi, d'accord? Je me demande si c'est pas les offices des HLM. Ouais. D'ailleurs, comme c'est la même carte pour les propriétaires et les locataires, je me demande si le jugement ne va pas s'abattre ici sur les offices de HLM. Davantage que sur les locataires qui, eux, sont manipulés. D'accord? Attention aux illusions. D'un côté comme de l'autre, ça peut aussi vouloir me dire que les travaux ne seront pas faits. Ou dans très longtemps. Je pense que avec toutes ces cartes-là, ça va avoir du mal à se mettre en place partout de façon identique et à la même date sur tout le territoire. Est-ce que les loyers vont augmenter? Ah, je ressens la justice. Hein. Attention, les gens vont essayer de défendre leurs droits. Hein. Ah ouais, mais vous voyez, là, c'est un décor. C'est encore du mensonge, enfin, pas du mensonge, mais c'est de l'image. C'est ce qu'on en voit.
Ah, on va nous chanter la messe sur le droit, gna gna gna. Dépendant. Toujours pareil, cette histoire de séduction. Il y a vraiment quand même une notion, moi, vous voyez, un délai. Ce que je vous dis, il y aura un délai. Que ça soit pour les propriétaires, les offices de HLM, ou il y aura un délai. Ouais. Il y aura des délais, ouais. Et ils vont faire valoir leurs droits, je pense, et obtenir des délais. Ça répond pas à mes questions, est-ce que ça va augmenter ou pas, hein. Ça me dit simplement, toutes ces cartes, que l'État va mettre en place soit des délais pour augmenter les prix des loyers, soit faciliter la rénovation pour les propriétaires, mais que ça va pas être brutal, parce que là c'est brutal, hein. C'est brutal. Hein. En fait, j'aime pas trop le DCK, moi. Bah pourquoi tu le prends? Est-ce que les loyers vont augmenter? Bah ils vont suivre en tout cas. Hein. C'est toujours pareil, c'est une image. En tout cas, ça donne des cauchemars dans les foyers. Et on arrive au bout du bout. Hein. Ce que les... Oh, puis là, ouais, les loyers vont augmenter avec des cartes comme ça. Ouais, les loyers vont augmenter. Ouais. J'ai que des cartes de cauchemar qui touchent les foyers, les voies sans issue, encore des cartes de cauchemar ici, j'en ai 2, et des cartes de mensonges, d'apparence. On va rentrer encore dans toute une période de manipulation des masses, et je vous l'ai dit, hein, ça marche très bien. Donc, à mon avis, ils vont mettre en place des sortes de ah ouais, mais on va augmenter les loyers, mais pas tout de suite, pas pour tout le monde, pour les propriétaires qui vont pas arriver à faire face aux frais. Ah bah oui, mais on va baisser les taux d'intérêt sur les... Parlez-moi des taux d'intérêt. Sur les travaux, on vous donne encore 18 mois. Vous voyez, la loi, elle restera pareille, le règlement sera identique. Mais avec des petits ajustements, vous voyez. Oui, ils ont un plan, quoi. C'est l'alchimiste. Oh, puis alors là, voilà. Les taux d'intérêt. Donc, tout ça, d'accord, c'est planifié, c'est l'alchimiste, c'est planifié. Et il y aura des sacrifiés. Des sacrifiés. Bien. Et l'argent. Il n'y a plus une thune. Vous savez le quoi qu'il en coûte là? Il n'y a plus une thune. Là, c'est sur les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, ils vont pas. C'est mon tirage dans ma tête. Ils vont pas changer. Bon, grosso modo, je répète. Les règlements ne vont pas bouger, que ça soit pour les locataires, pour les propriétaires. Pour les locataires, bon, bah, les loyers vont augmenter, c'est logique, machin, tout ça. Mais il y aura... l'État va donner un peu de lest au niveau fric et au niveau temps. Le temps était dans mes cartes. Il va dire, bon, bah, vous pouvez pas le faire tout de suite, bah, au lieu de le faire cette année, sur dossier, bah, vous le ferez l'an prochain. Voilà. Les règlements ne vont pas disparaître. Hein. J'ai pas de guerre civile.
les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ce qui se prépare, c'est-à-dire une concentration du capital immobilier qui est en cours. Une fois que cette concentration sera faite dans les mains de très peu de gens, c'est-à-dire 1% d'entre nous, concitoyens, eh ben les loyers, ils augmenteront. Vous savez, ça va pas plus loin. Voilà, c'est bête. Tu concentres le capital, t'as personne en face, tu fais ce que tu veux. Et là, effectivement, et puis les gens ont peur, mais ça, c'est de votre faute aussi. Enfin, c'est de notre faute collectivement, c'est notre faute, c'est notre responsabilité. L'État sort une loi, tout le monde a peur. Mais peur de quoi? Alors déjà, si vous habitez une maison individuelle qui est votre résidence principale, vous n'avez rien à craindre, vous restez propriétaire du foncier et du bâti, et personne n'ira chez vous actuellement, en 2023, aucune loi ne raconte ça, personne n'ira chez vous vérifier si vous êtes aux normes, toutes les normes, et si vous êtes isolé thermiquement, absolument personne. Si vous voulez, vous vous chauffez comme vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Et ça ne changera pas. C'est pas prévu pour que ça change. C'est-à-dire ceux qui sont propriétaires depuis des années resteront propriétaires de leur foncier et de leur bâti. Personne ne bougera. De toute façon, la société française, elle est morcelée, elle est éclatée. Vous avez vu ce que je vous ai mis en communauté, on prend des gens sur les trottoirs, on les envoie en Bretagne. Comme en Bretagne, on n'a pas de place, on déloge ceux qui sont déjà logés, et puis eux, on les met ailleurs. Vous voyez? On les met ailleurs, dans les bleds, je sais pas. Où il n'y a pas un médecin, bon, bref. Rassurez-vous, c'est à peu près la même chose aux États-Unis. Le foncier, c'est-à-dire les promoteurs ne construisent plus, ils n'arrivent pas à vendre. En France, c'est pareil. Les gens n'achètent pas. Mais vous avez tort, je le pense. Enfin, en septembre, quand ça va vraiment s'écraser, si vous avez un peu de fric de côté, ou la capacité d'emprunt, écoutez, n'hésitez pas, achetez. Vous aurez votre toit sur la tête, et personne ne vous forcera à faire quoi que ce soit chez vous. D'accord? Voilà. Du moment que vous ne louez pas. Parce que les prix vont vraiment s'effondrer. Ensuite, ils remonteront. Attention. Une fois que tout le monde se sera mis au pas, mais comme il y a une surmortalité, une dénatalité, voilà. Bon, je vous mets les articles de loi en description, et vous verrez que ces lois-là ont été votées en 2019. Je fais un gros bisou, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les filles. Gros bisous. À demain pour la voyance de la semaine.